Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du jour. Vous l'avez vu au titre et à la miniature. Bitcoin est très fort, on va évidemment s'orienter sur BTC aujourd'hui, comme souvent vu la dominance de Bitcoin. C'est lui qui drive très largement le market. Mais avant ça, on va quand même regarder un petit peu les news. On a un gouverneur, donc un responsable politique américain, qui est un petit peu seul, mais qui est contre les CBDC. Ça fait quand même plaisir de voir des gens contre parmi les responsables politiques. Donc c'est assez intéressant, bien sûr. Comme je l'ai dit, il est assez seul. On a juste au-dessus un rapport américain publié par Biden qui préconise, bien sûr, qui fait l'apologie, entre guillemets, enfin, en tout cas qui va mettre en avant les CBDC, ce qui se comprend, hein, je veux dire, on n'est pas forcément étonné. Voilà pour ça. Sinon, j'ai partagé une vidéo, je crois que j'en avais pas encore parlé sur YouTube, j'en ai parlé il y a 2 jours, donc forcément non. On a donc les banques centrales de plusieurs pays, donc Canada, les États-Unis, la France, et l'Union européenne, qui ont annoncé une action coordonnée pour accroître l'apport de liquidité pour les banques. Donc potentiellement, ça va imprimer très sec. Donc je vous avais partagé ce petit clip. Voilà. Clip qui a plutôt bien marché, 136 likes et tout, ça fait plaisir. C'est le genre de truc qui marche bien, bien plus que quand on parle de choses sérieuses, malheureusement. Mais c'est comme ça. Bref, on va aller sur les graphiques. On regarde ça de suite. Hop. Bitcoin en H4, on va peut-être même le regarder d'abord en hebdo, puisque souvenez-vous, on était quand même sur un très très gros niveau ici. En hebdomadaire, on a cassé les 38.2, c'est très bien. On entame la résistance des 28-30K. Donc attention, de toute façon toujours attention sur ce genre de niveau. En linéaire, on a encore largement le temps, largement la place pour aller chercher les 36K et donc le 38.2 qui va être le gros niveau pour moi résistant. Donc pour moi, on peut largement y aller. Je l'ai dit, hein, encore une fois, février, surtout mars, avril, mai, c'est souvent des mois qui sont assez propices pour les marchés, de manière générale. Donc je suis pas étonné qu'on ait cassé les 24K et qu'on aille plus haut aujourd'hui. C'est à confirmer, mais Bitcoin est très fort, on va le voir tout à l'heure avec la dominance, mais franchement très 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 puissant. Si on zoome un petit peu en H4, alors ok, on a des divs, mais on est très clairement contre-courant. Ok, la tendance est plus que haussière, on a des divs baissières, mais on les invalide pour l'instant. Donc Bitcoin est très très fort. On casse une grosse résistance encore actuellement. À moins qu'on vienne réintégrer, refaire des diffs, des trucs, qu'on change de structure. Pour l'instant, Bitcoin est extrêmement haussier. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire là-dessus. Vraiment, BTC est très 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 fort. On n'a pas encore retesté le Vegas H1 depuis un bon moment. Donc extrêmement haussier. Franchement, extrêmement haussier. On le voit ici. Hein. Triangle de compression pour ceux qui sont un petit peu dans les structures. Pour en tracer un comme ça, hop, on compte casse ça à la hausse, c'est extrêmement bon. En même temps, Bitcoin est extrêmement bullish. Sur le plan technique, c'est difficile d'être bearish sur BTC. Au niveau des niveaux de liquidité, j'ai pas mis à jour ce niveau-là, mais on va regarder du coup l'order flow en attendant. Je vous remets ça en grand. On a un funding qui était encore un petit peu négatif il y a quelques heures. Donc franchement, t'as un funding négatif. Avec une charte comme ça, moi je comprends pas comment t'as des gens qui sont à fond en short. Je comprends vraiment pas. On a un spread qui est très négatif, je vous l'avais pas affiché depuis longtemps. Donc pareil, on est extrêmement haussier, enfin le momentum est extrêmement puissant à la hausse. Et on a encore des gens qui s'endettent à aller short ça. Je vous avoue, je comprends pas. Après, en termes d'open interest, on est assez neutre. En vrai, on est dans un range, hein, si on dézoome. Hein, en termes de position ouverte dans le marché, on n'est pas au plus haut, on n'est pas au plus bas non plus. On range. Et petit à petit, on ferme d'ailleurs des positions par rapport à avant, juste le gros dump, je crois que c'était FTX, donc par rapport à octobre. Donc rien de bien fou. Après, sur du court terme, ça doit être quand même très différent. Si je passe en 15 minutes, on va quand même regarder. On voit, on avait pas mal de funding négatifs sur ces niveaux-là. C'est quand même très étonnant. Je sais pas si vous le voyez bien, je pense. On va zoomer un petit peu sur l'open interest, c'est là où c'est un peu plus intéressant. Ouais, il y avait une grosse accélération de position, sans doute short, qui se sont fait liquider là-dessus. On surenchérit. Franchement, c'est compliqué d'être bear. Au niveau du CBD, pas grand-chose d'autre à dire, à part que ça vendait quand même pas mal ici et ici. Mais bon, c'est un peu facile de faire la météo après les événements, mais effectivement, vous avez des légers plus bas, alors que les cours tenaient des plus hauts, donc assez classique. Mais c'est quand même aberrant de voir autant de gens qui shortent. Je me souviens, je crois que j'en avais parlé en stream. C'était peut-être en vidéo, je sais plus, mais je crois que c'était en stream. On a un gros influx
anglophone, je crois que c'est Capo, El Capo, qui depuis très longtemps, je vais revenir sur les charts, qui depuis un petit moment, si je regarde ma chart H4, est vraiment persuadé qu'il faut short, il t'a shorté tout ça, et il te dit c'est ça, c'est la vérité, ça monte sans raison, il faut short, etc. Le gars est ultra biaisé, et tu sens le gars qui est vraiment très très lourd dans les shorts, et qui se fait liquider petit à petit. Donc j'ai connu cette période-là aussi, on est tous passés par là, mais voir ça de la part d'un ancien, ça fait quand même vraiment bizarre. Donc attention à vos biais, attention à vos certitudes, même si vous avez raison sur un plan fondamental ou quoi, le prix n'en a rien à foutre. Et le marché a toujours raison. Mettez les stop loss, acceptez qu'à tel niveau vous ayez tort, et sortez, tout simplement. Allez pas vous exposer, vous surexposer encore et encore et encore. J'en ai fait les frais il y a très longtemps, et vous en ferez aussi les frais, vous en avez peut-être déjà fait les frais, donc franchement faites très attention à ça. Tout simplement. Au niveau des niveaux de liquide, bah, on se rapproche, hein, du coup forcément des 28K, on est sur des gros niveaux ici. Encore une fois, on peut encore aller chercher les niveaux très loin, jusqu'à 36-37K, comme de par hasard. C'est notre niveau en linéaire du 38.2. Donc je pense vraiment que dans les prochaines semaines, prochains mois, on va aller chercher, les 38.2 de retracement Fibo, donc à 36 000 $. Je pense que c'est quelque chose qui est largement possible. Pour ma part, je pense que si on fait ça, il y a pas mal de gens qui vont FOMO. Donc derrière, on va sans doute réintégrer le range, retaper et range pendant je sais pas combien de temps. Mais pour l'instant, c'est très difficile d'être baissier avec un Bitcoin aussi puissant. Maintenant, il y a le FOMC pardon, à 19h. Donc à voir ce que va décider le gouvernement américain sur les taux. Est-ce qu'ils vont capituler ou pas? Comment va réagir le dollar, le Bitcoin? Je ne sais pas. C'est assez difficile de s'exprimer là-dessus pour l'instant. Je voulais voir également, je l'avais ouvert, je l'avais regardé tout à l'heure, le Fear and Greed Index. On repasse dans le grid, on est à 62%, donc c'est pas. Alors vous ne voyez pas très bien à cause de. Je vais vous mettre ça. Je vais même vous le mettre en grand comme ça, tiens. On est quand même dans dans un momentum qui est extrêmement haussier, donc c'est normal qu'on soit pas dans l'extrême fear. On est dans le début du grid. En vrai, c'est normal, et je pense que si on va à 36 000, on sera vraiment à fond dans le vert, et là, ce sera dangereux. Donc pour l'instant, rien d'anormal, c'est normal d'être plus dans le grid que dans le fear, vu la gueule de la courbe. Évidemment, dans les ressentis, parce que c'est un indicateur qui calcule pas mal sur les réseaux sociaux, notamment. Donc c'est normal. C'est franchement normal. Et honnêtement, tu as une courbe comme ça, c'est même étonnant qu'on soit pas à fond dans le grid. En fait, je pense qu'il y a encore beaucoup de déni. Il y a eu beaucoup de déni dans toute cette phase-là. Et ils en payent les pots aujourd'hui. Donc tant mieux pour nous. On est bien exposé sur les alts, on est bien exposé sur BTC, donc on n'a pas trop à se plaindre. Mais c'était quand même assez intéressant à relever. J'ai pas regardé Crypto Bubbles aujourd'hui. Je vais vous remettre sur l'écran TradingView. Sur les 24 dernières heures, on est quand même assez rouge. C'est ce qui est assez étonnant, c'est que Bitcoin, on va le voir juste après, est très bullish. Les alts ont du mal à suivre. On va le voir, vous savez quoi, tout de suite. Très important d'ailleurs de regarder Ether, par exemple, face au BTC. Et on voit qu'on dump, on est revenu rechercher mon fameux niveau que j'attendais. On est venu casser ce niveau-là, c'est super, je pourrais l'enlever. Donc on range, hein, on est toujours dans ce range installé depuis 2021, depuis mai 2021, quasiment 2 ans. Pas grand chose d'autre à dire, moi je m'attends vraiment à ce qu'on casse ce gros niveau. Et donc, all season, quand? Je ne sais pas, ça peut prendre encore des mois, ça fait des mois que j'ai ça, mais ça peut prendre des mois, et peut-être même encore une année. Donc il va falloir être patient, mais techniquement, on range, on prend les liquidités, et on voit très bien ici que Bitcoin reprend de la force. On va le regarder évidemment sur la dominance, que je retrouve la charte qui est ici. Bitcoin est extrêmement fort, c'est lui qui prend tout l'argent du market. C'est souvent comme ça quand tu as un début de run, c'est Bitcoin qui prend tout. Ensuite, Ether, les majors, et ensuite les plus petites caps. On est quand même dans une grosse structure, je vous remontre ça sur le plan technique. En mensuel, on a un support qui est ici, on a énormément range sur ce support, donc pour moi, c'est un signe de faiblesse. Donc on va le casser un jour. Maintenant, est-ce qu'on va pas aller choper une déviation en haut pour réintégrer et ensuite mieux casser ce niveau-là? C'est quelque chose de tout à fait possible selon moi. Donc on regarde attentivement la situation. On a quand même la dominance qui monte, donc Bitcoin, parce que Bitcoin monte et monte vraiment bien plus fort que les alts. Les alts sont même dans le rouge, donc forcément Bitcoin prend énormément en dominance. Maintenant, c'est pas une mauvaise chose qu'on monte, puisque ça nous
ça nous donne pas mal d'espace. En fait, ça nous crée de l'espace. Et le jour où on va tomber sur la dominance, ça voudra dire que l'argent passe de Bitcoin aux alts et que ce sera une bonne chose. Il faudra bien sûr que le marché soit haussier. Mais même si Bitcoin dump et que la dominance dump, ça veut dire que les alts sont beaucoup plus fortes, ce qui est aussi très intéressant. Mais voilà, on a du fuel, on a beaucoup de niveaux en dessous, et c'est super intéressant. Si les alts se mettent à pumper et qu'on fait ça, les alts vont vraiment être en folie. Donc voilà, pour moi, le gros niveau à péter, ça va être le 40%, enfin le 39-38, qui va signer vraiment un début de tendance magistral sur les alts. Et je suis assez étonné qu'on soit resté dans un si petit range, entre guillemets, sur la dominance. Peut-être qu'on va aller chercher des niveaux au-dessus, mais à mon sens, on va assez vite réintégrer. Prochaine année, avec le halving, on va à minima être dans ces niveaux-là. Et quand on va se mettre à casser le 39%, ça va se sentir vraiment fort sur le marché. Et tant mieux. Franchement, moi, j'ai qu'une hâte. C'est qu'on fasse ça. Pour l'instant, c'est pas le cas. On l'a pas cassé. Mais c'est très bon, encore une fois, de voir un très vieux support être testé, retesté, encore, et range dessus. C'est vraiment quelque chose de très bon. Donc, faut être patient. Mais à 80%, je dirais qu'on va faire un truc comme ça. Et que quand on va casser ça, ça va être vraiment très fort. Et je pense qu'on va le faire dans l'année ou en 2024. En tout cas, je pense pas qu'on reparte faire un truc comme ça et qu'on aille refaire un plus haut. J'en doute fortement, franchement. D'autant plus que c'est une charte qui tend vers zéro, puisqu'il y a de plus en plus d'offres sur le marché, de plus en plus d'alt. Donc forcément de plus en plus d'intérêt, des choses de plus en plus solides, du fondat réel. Et c'est plus juste du pipeau et des potentielles promesses. Là, on a quand même du concret dans les alts, donc forcément, Bitcoin va perdre un peu de sa puissance sur le marché. Mais encore une fois, là, il représente 47% du marché, c'est magistral. Même si on tombe et qu'on va chercher des niveaux comme 27%, ça reste magistral pour BTC. Il en resterait tout autant fort en fait. Donc on a vraiment un très gros potentiel à la baisse là-dessus. Et pour moi, ça sera vraiment sans doute la dernière grosse alt season qu'on aura. Quelque chose d'aussi fort. Faut être patient. Ça peut encore prendre quelques années. Mais quand ça arrivera, ça sera vraiment quelque chose de très fort. Bref, on va aller voir le marché américain. On est mid-semaine, donc c'est intéressant. Au niveau du USP, en daily, on se reprend. C'est quand même cool. On a fait notre plus bas divergent, très bien. On réintègre. Ce qu'on veut voir, c'est casser le niveau des 4100 à des 4200. Plutôt, 4000 à 4200. Ce gros niveau, s'il casse, ça serait vraiment bien. On va voir ce qui va se passer avec le FOMC, concrètement, et pour les prochains. Mais on tient. Pour l'instant, je vais vous mettre en 3 jours. Mais on a un cru ici, un cru ascendant. Qu'il nous faudrait, c'est vraiment casser les sommets précédents, le plus bas creux. Et si on fait un truc comme ça, et bah là, ouais, ce sera vraiment aussi. Ce serait vraiment le dernier signal sur une tendance un peu plus long terme qui nous dirait qu'en fait, on repart à la hausse, quoi. Alors peut-être pas pour l'infini, mais ça pourrait être quelque chose de très fort. Ça, c'est pour le SP. On va regarder l'or qui est pas très fort, qui nous a fait une belle mèche. C'était il y a 2 jours, je crois, un truc comme ça. 2-3 jours. Intéressant. L'or qui est très fort. Pas étonné. Qui lui aussi est un peu la charte de la BTC Binance, de la BTC Dominance, pardon. Mais en inversé, on a un gros niveau ici. On range dessus. Et puis on y retourne. Et plus on construit sur ce niveau-là, plus il devient faible. Et on va le casser. Je serais pas étonné de voir. On voit, j'ai une extension ici, de voir un or à 2500 dans les prochaines années, très clairement. Au niveau du dollar, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il rejette pour l'instant, ce qui fait qu'on a un Bitcoin qui pousse aussi, on a un SP500 qui peut se développer également. Donc c'est bien. On a rejeté le 38.2, parfait. J'aimerais qu'on aille beaucoup plus bas. Là, vraiment, si on veut vraiment un gros mouvement sur les alts et sur BTC, il faut qu'on fasse un truc comme ça. Faut qu'on fasse un plus bas, qu'on réintègre le range mensuel et même hebdo. Ce serait vraiment quelque chose de très bien. On n'y est pas encore. Il y a encore 9 jours pour clôturer en mensuel. C'est pas mal. On est quand même sur une belle bougie. Alors une belle bougie pour les marchés à risque. Donc une bougie rouge ici. J'aime bien. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse vraiment une clôture sous ce niveau-là, en mensuel. Et là, on pourra créer quelque chose de beaucoup plus intéressant sur les actifs à risque. Mais pour l'instant, c'est qu'un retracement. Je sais pas comment est-ce qu'on est d'ailleurs.
On est sur 61,8 quasiment, donc on pourrait trouver un bottom et nous faire ça. Et si on fait ça, on va le sentir passer a priori. Donc assurant, vraiment à suivre, il faudra être très vigilant sur ces niveaux-là. Est-ce que j'ai autre chose à partager là-dessus? Je ne crois pas. On l'a parlé du FOMC, on l'a parlé de tout ça, on va regarder du coup un petit peu nos alts. J'ai le RLC, alors on voit qu'on est sur du moins 2, 0%, quelque chose d'assez stable, un peu dans le négatif, malgré le fait que Bitcoin pump fort, mais on a quand même quelques alts qui pètent bien, comme par exemple mon RLC, qui retrouve ses plus hauts de février, donc c'est super. D'ailleurs j'avais enlevé la résistance, mais on a un niveau comme ça, désormais. Je vais peut-être plutôt le mettre comme ça. Donc c'est très bien. J'aimerais vraiment que ça casse. Je sais pas si les autres alts IA sont aussi bullish. J'ai pas trop l'impression. Bon, c'est le cas de Agix qui est très fort. Franchement, c'est ultra bullish ce qu'on voit là. Les autres le sont un petit peu moins. Mais elles ont l'air d'être quand même plus fortes que les autres. Si je prends quelque chose d'autre, genre le CRV, il est un peu moins bullish. ERN, carrément moins bullish. ANT, voilà. Le secteur IA est quand même toujours aussi fort. Le reste a pris un petit peu plus cher. C'est intéressant. J'avais pas vraiment fait gaffe. Mais voilà, je regarde un petit peu mes anciens coins. Mais il n'y a rien. Je crois que le One avait fait un très beau truc. Ouais, le One Chain, j'en avais parlé. Il nous casse un très beau niveau. Il a réintégré, mais il rejette très fort. Franchement, j'aime beaucoup ce qu'on a sur le One Chain. Il ressemble pas mal au coin hier, hein, vraiment un très gros momentum. Donc j'attendrai qu'il casse ce genre de niveau là. Et s'il nous casse ça en daily, franchement, qu'est-ce qu'on aura eu en bas? On aura eu une belle structure, une belle congestion, on refait un plus haut, et puis c'est parti quoi, on peut rider une tendance. Donc je m'attends vraiment à quelque chose de fort potentiellement sur les marchés crypto. Après, voilà, je suis pas en mode c'est le bull market, all season, etc. Ça prend du temps. On va pas poser un bottom et faire ça, concrètement. Mais on peut poser un bottom, retracer sur un niveau, revenir retester, re-range et repartir plus tard. Post-halving. Voilà un petit peu le plan. Donc je pense qu'il y a de l'argent à faire. Kiff, on n'a pas hésité à TP assez vite, surtout avec la conjoncture économique actuelle, avec le risque bancaire, avec le risque de récession qui s'amorce. Donc il faudra faire attention. Voilà pour ça, je sais pas combien de cash est-ce que vous avez de côté, j'espère que vous en avez quand même un petit peu, mais je pense que c'est pas une erreur d'être exposé sur les marchés. De toute façon, les marchés nous le disent, hein, je veux dire, t'es pas sur BTC, t'as raté quand même pas mal de choses actuellement. Donc voilà pour ça. Je vous laisse là-dessus, j'espère que la vidéo vous a plu. Je pense pas que je vais stream ce soir. Je pense que je vais attendre ce week-end, ça sera sans doute plus intéressant. Et puis voilà, je vous laisse là-dessus. Encore merci pour vos commentaires, vos likes. N'hésitez pas à en poster, ça me fait toujours très plaisir. Demandez-moi des alts à regarder s'il y a des schémas, des structures qui sont intéressantes. Ça serait très intéressant pour tout le monde, tout simplement. Allez, à bientôt. Salut.